Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 14 juillet. Direction Paris-Longchamp pour le quintet Longines handicap de la fête nationale. Plat 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance 1 sur 5. Alors attention à ce quintet, il est ouvert, c'est du plat, c'est une courte distance, les jockeys n'auront pas le droit à l'erreur, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du dimanche 12 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quintet, le multi, bref, la totale, ça fait plaisir. Par contre, pour le quintet du lundi, le 13 s'était réfugié en cheval de complément. On va tenter de faire mieux pour la prochaine. Une citation de Bruce Lee, acteur, artiste, cinéaste, pratiquant d'art martial, sportif. Connaître ne suffit pas, il faut savoir appliquer. La volonté ne suffit pas, il faut savoir agir. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3, qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Candelas. Il vient de terminer 8ème pour sa rentrée, il va courir en progrès là-dessus et il aura Pierre-Charles Boudot sur le dos. Réhabilitation en vue. Le numéro 2, Rimini. Il a la pêche, il vient de remporter sa dernière course. Cette fois-ci, il a hérité d'un mauvais numéro et il a quand même été pénalisé de 3 kilos, mais il garde encore son mot à dire. Le numéro 3, Léonio. Lui aussi est en forme. Il vient de gagner au niveau réclamé sur ce même tracé. Il monte de catégorie, mais comme il est en pleine possession de ses moyens, et aussi qu'il a hérité d'un excellent numéro, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 4, Millfield. Ses deux dernières sorties sont bonnes. C'est un habitué des quintets, il est en plein dans sa catégorie. Une fois de plus, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Bahrain. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 3 dernières courses. Maintenant, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est fortement dégradée. Il monte de catégorie, mais ses limites sont inconnues. Surprise possible. Le numéro 6, Iron Duck. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais il a prouvé qu'il pouvait avoir des ambitions justifiées à ce niveau. Et comme d'habitude, malheureusement, avec lui, par contre, ça sera quitte ou double. Le numéro 7, 3 îlets. Il reste sur un échec radical le jour de sa rentrée. Cette fois-ci, des progrès sont attendus et il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Bon, maintenant, il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 8, Prince Hamlet. Lui aussi reste sur un échec. Mais avant ça, il est resté sur une belle série de bons résultats. Il a hérité d'un numéro correct et Super Badel sera aux commandes. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 9, Hopeless. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Maintenant, il est correctement situé sur l'échelle des valeurs et il apprécie ce parcours. À l'issue d'un bon parcours, il a les moyens d'accrocher une place. Le numéro 10, Playa Paradisio. Elle reste sur une victoire au niveau inférieur. Elle passe un test. Ce sera son premier quintet. Elle a hérité d'un mauvais numéro. Elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour tenter d'accrocher une petite place. Le numéro 11, Caliste. Il est archi régulier. Il fait quasiment toutes ses courses. Il a joué un très bon rôle dans la course de référence. Il a hérité d'un super numéro. Tous les feux sont au vert. Énorme oui. Le numéro 12, Come Say Hi. Il est très irrégulier. À ce niveau, sa marge se réduit. Il lui faudra donc un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final.
Le numéro 13, contorsionniste. Il vient d'effectuer sa rentrée. Son entourage dit qu'il a encore besoin d'entraînement et bon, c'est pas un modèle de régularité. Il y a donc d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 14, Wonder Boy. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition et il a hérité d'un super numéro. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 15, George the Prince. Il reste sur 2 échecs consécutifs. En revanche, sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer. Il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Grosse méfiance. Le numéro 16, Al-Arash, lui aussi reste sur 2 échecs de suite. Il va évoluer sur une distance qu'il apprécie et il sera piloté par le talentueux Stéphane Pasquier. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le pronostic, ça donne 11, 14, 8, 3, 4, As, 2, 5, cheval de complément le 6, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.